Bonjour à tous. Bonjour à tous, ouais. Bienvenue à Joureux, bienvenue dans ce 3e Joureux. Quelle fierté de vous accueillir aujourd'hui. Alors, Joureux, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler. Hein. Donc, les propositions sont très nombreuses aujourd'hui. Ateliers, pitch de start-up, masterclass, bourse aux déchets, la scène E évidemment, la fresque de l'entreprise régénérative. Et vous pouvez même faire des diags, hein. Vous faire l'IMC dont Nicolas parlait, vous pouvez vous faire votre IMC. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc je vous demande de profiter au maximum de cette journée. Il y a 4 grands espaces. Hein. Il y a un espace ressources ici, il y a un espace énergie verte, il y a un espace décarbonation et il y a un espace économie circulaire. Donc il y a 4 grands espaces et dans ces espaces, il y a des ateliers et des startups qui vont pitcher. L'objectif, c'est aussi qu'on vous propose des solutions sur les sujets que vous avez, vous, entreprises en transition. Voilà, alors c'est une journée pour les entrepreneurs et je ne peux pas commencer cette journée sans être avec des entrepreneurs, donc qui sont des éclaireurs de la communauté du Coq Vert. Bonjour à tous les trois. Alors bonjour Alexandra tout d'abord. Bonjour Anne. Bienvenue à Joureux. Alors Alexandra, vous dirigez le Bronze Alloys, une entreprise de transformation de métaux. Oui. Qui a à peu près 8 sites industriels en France, près de 1000 salariés, si je ne me trompe pas. Alexandra, quelle est l'action ou les actions dont vous êtes la plus fière sur la transition de votre entreprise? Alors, moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir témoigner auprès de vous qu'il est possible de faire plus 50% d'EBITDA tout en réduisant de 50% ses émissions de CO2. Et ça, en 5 ans, dans la métallurgie et avec des sites industriels qui sont parfois plus vieux que moi. Alors comment ? C'est une bonne question, je me la suis posée. Comment synthétiser en 3 minutes 5 ans de décisions stratégiques, en partie, comme le dit Nicolas, décidées par le fondateur. Comment résumer 5 ans de CAPEX, d'innovation, d'idées. J'ai vite compris que ça n'allait pas tenir le timing. Alors, plutôt que d'évoquer le comment avec vous aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous donner ma vision en tant que dirigeante, sur pourquoi on a réussi cette très belle trajectoire. Et finalement, si je devais le synthétiser, c'est un facteur clé de succès, c'est la convergence des énergies. Et aujourd'hui, dans notre groupe, les énergies, elles convergent vers un objectif commun, allier performance et développement durable. Alors évidemment, tout le monde ne s'est pas mis en mouvement en même temps. Mais aujourd'hui, chaque directeur, chaque collaborateur a pris conscience qu'il pouvait avoir un impact positif au sein du groupe dans la trajectoire de décarbonation. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Je vais oser le dire, mais aujourd'hui, grâce à la crise énergétique, vous avez, vous, en tant que chef d'entreprise, je pense, un levier assez extraordinaire parce qu'il y a une prise de conscience sur ces enjeux de consommer moins, du coup de décarboner. Et cet enjeu-là, il va être pour moi votre véritable accélérateur pour faire converger ces énergies et vous aussi accéder à ce facteur clé de succès. Et puis, puisque Nicolas le disait, dans le scope 3, on est tous liés, je ne peux que vous encourager à oser accélérer, à oser faire un pas de plus vers cette trajectoire de décarbonation. Et puis, voilà, voir ce monde réuni aujourd'hui, moi, ça me remplit d'enthousiasme, ça me laisse très confiante dans l'avenir. Et pour ça, merci. Merci beaucoup, Alexandra. Didier Boudy, vous dirigez Mademoiselle Dessert. Mademoiselle Dessert, c'est près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 12 sites industriels dans la pâtisserie surgelée. Pâtisserie surgelée, à destination de la GSA. Alors Didier... Pas que la GSA. Les artisans, la restauration et la GSA. Et la GSA. Didier, quelle action avez-vous envie de partager avec nous? Quelle est votre grande fierté dans votre transition? Alors, avant de partager une action, la plus grande fierté, c'est que notre engagement depuis 15 ans sur cette trajectoire a fait qu'en 2022, on a réussi à obtenir la certification Bicorp. Et pour une entreprise avec nous aussi, c'est de la vraie industrie, hein, on surgèle, on cuit, on emploie 2000 personnes, c'est vraiment un Graal qu'on recherchait depuis des années.
Et en fait, en s'en approchant, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien fait. Non mais, je vais vous donner des exemples concrets. On a revu toute notre logistique pour essayer d'optimiser. Et on a réussi, juste en changeant notre organisation, en localisant nos produits différemment, à transporter la même quantité de produits vers tous nos clients en réduisant le nombre de kilomètres parcourus par nos palettes de 23%. Vous voyez l'impact carbone et vous voyez également les économies qu'on a faites. Hein ? Mais en fait, quand on travaille au début sur son scope 1, son scope 2, on change ses usines, on est en train de refaire les salles des machines pour récupérer de la chaleur fatale, pour dégivrer les surgels, tout ça. Ça, on le fait, c'est assez mécanique. Mais après, on découvre ce que vous disiez. En fait, mon bilan carbone, moi, les 2/3, c'est le beurre, le lait, le sucre, c'est mes matières premières. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête d'utiliser du beurre, du lait, du sucre, ça va être moins bon. Enfin, je crains. Et en fait, on réfléchit différemment, on essaie. Alors moi, je ne suis pas le fondateur de Mademoiselle Dessert, mais j'aimerais bien un jour pouvoir mettre sur ma carte refondateur. Parce que on développe des pâtisseries végétales. On essaie de les faire aussi bonnes que les pâtisseries traditionnelles. Et aujourd'hui, il y a certains marchés sur lesquels, notamment en Angleterre, aujourd'hui, 80% de ma croissance, qui est à 2 chiffres, ma croissance, 80% de ma croissance, c'est du végétal. Alors le végétal ne résout pas tous les problèmes. Hein ? Il y en a encore plein, parce que dans les ingrédients végétaux, il y en a qui viennent de l'autre côté de la planète, plus que dans les pâtisseries traditionnelles. Mais c'est pas du beurre. On travaille également pour réduire la quantité de sucre dans les pâtisseries. Et là, la bonne nouvelle, et ça, j'en étais pas conscient au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, Anne, la première fois que je suis intervenu à Joureux pour la première édition de Joureux, je vous disais c'est bien, mais il faut avoir les nerfs, il faut avoir de la constance, parce que les clients, en grande distribution, ils s'en moquent. C'est plus tout à fait vrai. C'est plus tout à fait vrai. Tous ne sont pas mobilisés, loin de là, mais nous, par exemple, on a fait notre premier client parce qu'on était très engagé dans la transition écologique. Alors, c'est parce qu'on avait des très bons produits, que ça lui plaisait. Mais le fait qu'ils décident de signer avec nous, c'est parce qu'on était Bicorp. C'est, je peux le citer, c'est Prêt à manger en Angleterre. Et c'est un très gros client. Mais là, on a en France Picard, qui a décidé de référencer notre gamme de produits avec un indice glycémique bas, parce qu'on essaie aussi de faire des produits bons pour tout le monde. Hein, ça fait partie de nos valeurs. Et oser se lancer pour référencer des produits à indice glycémique bas, c'est un vrai chemin que Picard a fait. Donc, on a enfin des clients qui sont conscients de ce qu'on fait et qui commencent à le valoriser. Encore une fois, pas tous. Mais comme vous le disiez, je pense que le déclic pour moi, c'est autour de 2020. Et c'est là que ça a commencé à accélérer. Donc, la transition, après des investissements, des efforts, des contraintes, c'est aussi, quand on ose se refonder, des opportunités business. Super, merci. Bravo à Didier, c'est très encourageant de vous écouter. Kylian, bonjour. Alors, bonjour. Nature Opéra, c'est un fabricant de couches écologiques. Allô. De couches de protection féminine et de produits de maison, écologiques, 50 millions à peu près de chiffre d'affaires. Et vous venez de construire une usine en Hauts-de-France pour fabriquer ces couches. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une couche écologique ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Et comment on peut être compétitif avec une usine de couches écologiques en France ? Bonjour. Allô. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Avant de répondre à la question, je voulais revenir aux fondamentaux, ce qu'évoquait Nicolas Dufourc tout à l'heure. Effectivement, revenir aux fondamentaux, c'était pour deux entrepreneurs de 30 ans que nous étions avec mon associé Geoffroy Blondel de Joigny il y a 10 ans. C'était nous interroger sur ce qu'on voulait faire. On travaillait dans des grosses boîtes, comme beaucoup,
Et puis on avait envie de changer le monde, on avait envie de trouver du sens à ce qu'on faisait. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu, en devenant papa respectivement, que 90% des couches bébés dans notre pays étaient faites en dehors de la France. Et ça commence à répondre à votre question qui est c'est quoi une couche écologique? La première écologie, pour nous, définitivement, c'est le Made in France. On est dans un pays où on soutient véritablement ça dès demain, des deux bras, parce que dans notre pays, on a 11% de part de l'industrie dans le PIB, alors que nos voisins allemands sont à 25%. Donc c'est un vrai sujet. Après, qu'est-ce que c'est qu'une couche écologique? C'est aussi une part de produits naturels, c'est une fabrication avec un mode écologique et c'est aussi en aval. Comment est-ce qu'on arrive sur la thématique de l'économie circulaire et sur le recyclage, comment est-ce qu'on arrive à retrouver un caractère vertueux à cet ensemble-là. Donc on s'est lancé en se disant, ben voilà, on avance avec notre couche à destination des magasins bio pour commencer, donc avec une marque qui a réalisé un beau parcours, plus de 90% de part de marché en magasins bio aujourd'hui, avec Tidou, voilà, tout à fait. Et puis chemin faisant, nous sommes intéressés aux grandes surfaces, à la pharmacie, au digital. Et bien peu après, maintenant, on a réussi à consolider un ensemble qui permet effectivement de devenir un acteur prépondérant dans les couches écologiques en France. Donc c'est vrai qu'on est très très fiers aujourd'hui d'avoir rejoint la communauté du Coq Vert parce qu'elle correspond pleinement à nos valeurs et c'est ainsi que nous voudrions inviter chacun d'entre nous à voilà, reconnaître ses propres valeurs, ses propres convictions pour pouvoir entrer dans ce défi qui est le vôtre aujourd'hui. Notre défi à nous, ça a été de créer une usine et on a eu l'appui de la BPI avec un prêt vert, un prêt croissance. Donc prêt croissance, on pourrait dire pour la fabrication et le prêt vert pour l'écologie. Et là, demain, nous sommes en train de créer une couche qui est à 90% naturelle. Donc on est déjà dans une démarche d'innovation alors que l'inauguration a eu lieu il y a seulement 5 mois. Donc c'est véritablement voilà, une belle énergie qui a été rendue possible grâce à la BPI et aujourd'hui grâce à cette communauté qu'on est très fiers d'avoir rejoint. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Au travail. Merci.